Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de Synopsis. On avait déjà eu l'occasion d'aborder le sujet des adaptations avec Shining de Stanley Kubrick. Et pour résumer mon ressenti quant au sujet de l'adaptation du roman de Stephen King, voilà ce que j'avais dit. J'aime beaucoup le film, bien qu'il soit une adaptation extrêmement libre du matériau de base. Et pour cause, Kubrick et King n'avaient pas la même vision de cette histoire. Du coup, les événements relatés dans le film étaient très différents et de nombreux éléments du livre avaient été purement et simplement évincés, alors que d'autres avaient été rajoutés. Et cela en fait-il forcément un mauvais film? Non, car une adaptation se doit d'adapter. C'est toujours aussi con à dire. Et quand on a une personnalité aussi forte qu'un Kubrick et qu'on veut raconter une histoire qui part de la même base mais qui se rend ailleurs, forcément, les deux œuvres seront très différentes et toutes deux auront des qualités et des défauts qui leur sont propres. Bref, tout ça pour en venir au sujet du jour, Dr. Sleep. Et on va se poser exactement la même question que la dernière fois. Et surtout, ça va nous permettre de prolonger la réflexion sur le sujet des adaptations. Car Dr. Sleep est un cas particulièrement intéressant. Avant toute chose, résumé rapide de la situation. Dans Shining, on suit la famille Torrance, dont le père, Jack, est alcoolique et dont le fils, Danny, possède le Shining, un don qui lui offre de nombreuses capacités. Il ne les maîtrise pas, mais sans le vouloir, il agit comme une batterie sur l'hôtel dont la famille doit s'occuper durant la période hivernale. Car effectivement, de nombreux événements passés ont laissé des traces sur cet environnement et la simple présence de Danny les réveille. Jack Torrance se fera alors totalement manipuler par ses forces malveillantes et tentera de tuer sa femme et son fils. Il échouera et mourra, tandis que Danny et sa mère parviendront à s'échapper. Quant à Dr. Sleep, on suit Danny, devenu adulte, qui tente d'avoir une vie normale malgré son alcoolisme et son Shining. Au fond du trou, il finira par se faire recruter dans un hôpital pour personnes âgées et se trouvera comme talent, grâce au Shining, de permettre aux mourants de s'en aller sans douleur. On suivra également le nœud vrai, ou The True Knot en anglais. Un groupe immortel qui se nourrit de ce qu'ils appellent la vapeur, et qui est en fait un autre nom pour désigner le Shining. Eux seront à la poursuite d'Abra, une jeune femme qui possède tout comme Danny, un Shining très puissant. Ok, bon, déjà pour commencer, Dr. Sleep, le bouquin, je suis pas super fan. J'aime beaucoup les idées mises en place dans le livre. La surprise de découvrir un Danny Torrance sur la même pente descendante que son père, et de voir comment il gère son don au quotidien. Mais c'est assez difficile de dire pourquoi on aime ou on n'aime pas telle histoire. Et dans ce cas-là, j'avoue ne pas savoir d'où ça vient. Parce que j'aime tous les éléments et les idées mises en place, mais malgré tout, je n'ai pas réussi à être vraiment captivé par l'histoire. Tandis que pour le film, oui. Pour moi, c'est un grand oui. Même si le film ne fait pas particulièrement peur, j'ai trouvé l'ambiance très prenante, tout comme le scénario qui s'enchaîne très bien, et surtout, des idées visuelles vraiment intéressantes autant au niveau des couleurs que de la Stephen Kingisation de la mise en scène. On va dire que Stephen Kingisation c'est un vrai terme. Comme quoi, ça rejoint ce que je disais juste avant. J'apprécie les éléments du récit, mais tout dépend de la manière dont ils sont montrés. Mais ce n'est pas exactement cette thématique que je compte aborder cette vidéo. On va de nouveau prendre les différences entre Dr. Sleep, le bouquin, et Dr. Sleep, le film. En soi-même, il n'y a que peu de différences et je suis très content que le film de Mike Flanagan ait pris le temps de développer les personnages principaux. Car c'est un aspect primordial, beaucoup trop souvent oublié par les films et qui, dans le bouquin, occupe quand même un quart du récit. Les plus grosses différences se situent dans le climax du film. Dans l'œuvre originale, toute la bande du nœud vrai attend Danny et Abra dans les ruines de l'hôtel Overlook, et Danny se contente, entre guillemets, de déverser de la vapeur cancéreuse sur ses ennemis. Tandis que dans le film, la bande a déjà été tuée juste avant, et il ne reste plus que la chef, Rose. L'affrontement final n'a alors pas lieu dans les ruines de l'Overlook, puisque ruines il n'y a pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Shining, le livre, se terminait sur l'explosion de l'hôtel à cause de la chaudière, tandis qu'à la fin du film de Kubrick, l'hôtel restait bel et bien en un seul morceau. Pour Dr. Sleep, le film, l'idée a donc été d'utiliser astucieusement ces différences de taille. Danny, pour se débarrasser de Rose, retourne dans l'Overlook et y affronte les résidus d'entités malfaisantes qui y résident, notamment les souvenirs de son père. Cela permet, entre autres, de développer la peur que Danny a de devenir comme son père, alcoolique et violent. Mais surtout, on nous offre une conclusion surprenante puisque, au lieu de relâcher une vapeur cancéreuse, Danny déverse les démons dont il a hérité sur son ennemi, seulement après avoir fait la paix avec lui-même et ses souvenirs. Et surtout, pour rejoindre la fin de Shining, le livre, la chaudière finira par faire exploser l'hôtel. Danny meurt dans l'explosion à la grande différence du roman, puisque dans l'œuvre originale, il survit et poursuit sa carrière de Dr. Sleep.
C'est une fin quand même bien plus sombre que celle du roman et qui a le mérite de proposer sa propre interprétation et conclusion des personnages. Un peu dans le même cas, on avait The Mist, qui à la base était une nouvelle de Stephen King et qui se terminait sur des possibilités d'avenir. Le personnage imaginait ce qui pouvait lui arriver. Et dans le film qui en était adapté, film qui au passage n'était pas ouf, le réalisateur avait pris la décision de choisir une des fins proposées par le bouquin. Et pour ceux qui ont vu ce film, cette fin vous a forcément marqué. Pour tous les autres, je vous invite à aller voir The Mist. Bref, pardon, je m'égare. Donc, tout ça pour dire que je trouve très intéressant le fait d'avoir mixé 3 œuvres pour en créer une nouvelle, qui non seulement respecte l'héritage du film précédent, mais également du bouquin, et qui propose un développement très poussé de son personnage principal. Stephen King est un auteur extrêmement compliqué à adapter au cinéma, et beaucoup se sont cassés les dents dessus. Une écriture basée sur les métaphores et les pensées des personnages, voilà de quoi rendre fou n'importe quel réalisateur qui souhaite tenter le coup. Entre respecter le récit d'origine, tout en mettant en image les symboliques métaphoriques et mentales des personnages sans tomber dans le kitsch, il y a du boulot. Et pour moi, bien que les deux films soient très différents et qu'ils n'adaptent pas à la ligne près les romans d'origine, Shining et Dr. Sleep font partie des rares adaptations de Stephen King à avoir tenu leur pari. Bien, j'espère que ce petit épisode de Synopsis vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez prolonger la conversation dans les commentaires, ils sont là pour vous. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures cinématographiques.